Soma est méticuleux. Avec 290 heures de vol derrière lui, ce pilote de 34 ans effectue les derniers contrôles sur son avion avant de s'envoler pour une balade au-dessus de Londres avec son passager du jour. Quand on vole pour la première fois de la journée, il faut vraiment s'assurer de vérifier entièrement l'avion, c'est très important. C'est son 4e vol pour Wingly, la start-up française qui met en relation pilote et passager. Ça s'appelle le coavionnage. Wingly ne rémunère pas les pilotes, les frais sont partagés. J'accumule des heures de vol à moindre coût et le passager profite d'un vol de plaisance pour la première fois de sa vie. C'est une expérience à bord d'un avion à petit moteur comme celui-ci. Très populaire au Royaume-Uni et en Allemagne, le service a mis longtemps à décoller en France. La faute à une régulation très stricte, désormais levée. La petite start-up française compte 80 000 inscrits dans les 3 pays, dont 6 000 pilotes. Pour Adam, c'est la 2e fois. C'est vraiment un moyen super pour voler, c'est une expérience vraiment unique. La première fois, j'ai emmené ma copine pour un voyage surprise en France. On a pris l'avion le matin, on a déjeuné, bu du vin, et ensuite on est revenu dans la soirée. Grâce à l'application mobile, on peut s'offrir une escapade d'un jour Londres-Le Touquet en quelques clics. Pour 2 personnes, il faut compter environ 200 € par passager. Les vols couvrent généralement des petites distances et peuvent être annulés à tout moment en raison de la météo. Aujourd'hui, on se rend vraiment sur une clientèle plus loisir qui recherche surtout une expérience. On va aller de Londres par exemple à Jersey, c'est quelque chose qui n'est pas fait par l'aviation commerciale ou pas fait par d'autres moyens de transport. Lui-même pilote, le fondateur de Wingly veut faire de l'aviation privée un moyen de transport pour tous. Les infrastructures existent déjà. En France par exemple, on compte 450 aérodromes pour 200 gares TGV à peine.